Bonjour à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir une fois de plus sur cette chaîne David Pronofoot, une chaîne de passionnés de foot. Soyez là ou le bienvenu. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, je viens vous présenter mes 10 pronos de Ligue 2 pour la 13e journée. Et on fera un point rapide comme d'habitude sur les derniers pronos de la chaîne. Allons-y. Alors, jolie victoire de Monaco qui a su s'imposer dans le temps additionnel avec un but de Diop qui m'a fait mentir. Cependant, bien vu pour la victoire des Rennais. On s'en sort bien, c'est pas comme si je vous donnais 10 pronos et que peu sortent. De plus, en double chance. Mais avant de parler de Ligue 2, je vous rappelle que dans la description, vous avez la possibilité d'acheter des maillots moins chers via le site zofoot.com et le code promo de la chaîne DPF pour 15% de réduction sur le total. Et pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, je vais vous faire gagner le maillot de Messi. Et oui, celui-ci, vous vous en souvenez. Il y a 2 vidéos où que je vous ai présenté cela. C'était lors de la Ligue des Champions. Et vous aurez la possibilité de le gagner dans les prochaines vidéos. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite tout chaudement à t'y abonner dans un premier temps pour rejoindre le club de passionnés de foot de cette chaîne et dans un second temps d'avoir l'opportunité de pouvoir remporter le maillot de Messi. Et tiens, j'ai même une idée. Regardez, c'est vrai que ça va être du donnant-donnant. Dimanche soir, si nous arrivons à 4000 abonnés, alors, lors des prochains matchs de Ligue des Champions, ce qui veut dire début novembre, je mettrai le maillot du numéro 10 du Bayern en jeu. Lors de cette 4e journée, bien sûr, je vous donnerai 2 rencontres où j'attendrai tout simplement le score correct pour ces 2 rencontres. Alors, d'abord, n'hésitez pas à partager pour en faire profiter vos proches, vos amis. Allez, pour la proposition, je pense que ça mérite tout de même le pouce bleu qui va bien. Donc, je viens vous proposer mes 10 pronos de Ligue 2 pour cette 13e journée. Un chiffre évocateur de surprise. J'ai bien sûr fait mes petites analyses en amont. On se lance et on commence par Paris FC Toulouse. Paris n'a pas la dynamique des Toulousains qui ont explosé au Auxerre sur le score de 6-0. Néanmoins, je ne m'attends quand même à un match serré malgré leurs 4 défaites consécutives. Dans le doute, on partira sur un Toulouse remboursé 6 nuls. Ajaccio-Nancy, une rencontre jouée d'avance. Les Corses actuellement 3e au tableau, qui jouera les Nancéens, actuellement joli lanterne rouge. Néanmoins, la SN a enfin remporté sa première victoire le week-end passé contre Guingamp à domicile sur le score de 2-1. Bien que ce sursaut puisse leur donner du courage, je donnerai tout de même l'avantage à l'AC Ajaccio pour cette rencontre. Amiens-Valenciennes, les Amiénois se trouvent à la 19e place du tableau face aux voisins valenciennois actuellement. Les 2 équipes restent sur une défaite lors de la dernière journée. Je ne m'attends pas à une pluie de buts, simplement à moins de 2,5 buts. Dunkerque-Caen, ici, nous aurons affaire à une très belle rencontre. Dunkerque qui vient de gagner ses 3 matchs consécutifs alors que Caen est en difficulté depuis leurs 2 derniers matchs. Je ne sais pas si c'est une surprise, mais je m'attends tout simplement à la victoire des gars du Schnorr pour une victoire de Dunkerque. Ensuite, nous avons Grenoble Foot Dijon. Seulement 1 point les sépare au classement. Grenoble n'a pas les résultats constants en ce moment, excepté à la maison où il reste quand même sur 2 victoires consécutives. Dijon, lui également, ses résultats sont en style montagne russe ou Dancy. Et malheureusement à l'extérieur, contre des équipes du niveau de Grenoble, ça pêche. On partira tout simplement pour la victoire des locaux. Ensuite, Guingamp-Nîmes. Alors le 14e qui reçoit le 13e. Alors tous les deux à 14 points et le même bilan global, 3 victoires, 5 nuls, 4 défaites. Alors que sommes-nous en droit d'attendre pour cette rencontre? Tout comme Amiens-Valenciennes, on partira vers un moins 2,5 buts. Ensuite, nous avons Le Havre-Pau FC. Alors comme d'habitude, à domicile, cette rencontre se jouera dans le stade Océan, qui est à vendre d'ailleurs. À domicile, les Havrais ont déçu lors des premières journées, mais depuis, c'est 3 victoires et un nul de suite, alors que les Palois à l'extérieur, c'est moins folichon. Personnellement, l'équipe du Havre a un niveau un cran supérieur à celle de Pau. Tout simplement la victoire des locaux. Niort-Rodez, lors de la dernière journée, les Chamois ont réussi un beau coup en l'emportant à Quevilly-Rouen sur le score de 3-0. Alors que dans le même temps, Rodez à domicile s'est incliné face aux Sochaliens sur le score de 1-0. Niort à domicile se montre sérieux avec seulement 2 petits buts encaissés alors que Rodez à l'extérieur c'est plus compliqué. Je partirai une nouvelle fois pour la victoire des locaux. Ensuite, Sochaux, Quevilly-Rouen, Métropole.
Alors, on parlait de Sochaux et de Quevilly il y a une minute, ça tombe bien. Les Sochaliens restent tout de même sur 5 matchs invaincus, alors que Quevilly avait pourtant bien commencé le début de la saison, a sorti les rames. Alors ici, pour cette rencontre, je pense qu'on a quand même deux choix. La victoire sochalienne ou peut-être le plus de 2,5 buts parce que QRM a montré plusieurs reprises qu'ils étaient capables de marquer des buts à l'extérieur. La preuve contre Valenciennes et Amiens. Mais aujourd'hui, le niveau est tout autre, c'est Sochaux. C'est quand même le second du classement. Alors une nouvelle fois, on va vers la victoire des locaux. Et nous arrivons au dernier match qui se jouera lundi soir au Bastia. Ah oui, alors la vidéo est réalisée jeudi soir, ce match se jouera lundi. Beaucoup de choses peuvent se produire dans leurs effectifs, dans les vestiaires d'ici là. Nous avons affaire à des opposés. Auxerre qui réussit plutôt bien son début de saison, alors c'est tout l'inverse du côté des Corses de Bastia. Les Bastiais restent sur 4 défaites consécutives. Alors, ça m'encourage plutôt à valoriser une victoire auxerroise, tout simplement. Je ne dis pas qu'un déclic n'est pas possible du côté corse, mais face au 5e du classement, j'y crois pas. Voilà, j'ai réalisé l'exercice. Pour information, la chaîne misera la somme de 5 € par pari. Tout simplement, ça nous fera un total de 50 € de misée pour cette journée. Nous avons de belles cotes, vous pourrez regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'ici là, prends soin de toi et de tes proches. Bye.